join, where you are. And I'm very pleased to welcome you to today's webinar, which is going to focus on Central African Republic efforts to work towards the elimination of human onchocerciasis under very challenging conditions. For those of you who don't know me, my name is Didier Bakajika. I'm the medical officer in charge of onchocerciasis and lymphatic filariasis at the WHO Regional Office for Africa, working with the ESPEN projects. As I mentioned earlier, today's country is the Central African Republic, a country that lies in the heart of Africa, surrounded by 6 neighboring countries. There are some factors that have contributed to the displacement of almost a fifth of the population of this country in recent years. Factors like environmental factors and some political factors. Today, we'll be learning more about the great efforts this country is making in the struggle against river blindness, and we will also hear from neighboring countries about the situation of onco in endemic district bordering with the Central African Republic. I'm delighted to introduce the speakers and the agenda. If I can have the agenda, please, Nadia. Okay, here is the agenda. After the introduction remarks, we'll be moving to the presentation by the NTD coordinator, who's Dr. George Emana. George Emana will take us through efforts to eliminate onco in Central African Republic. After the presentation by George, Benoit Kamate, technical coordinator with CBM, will be presenting on behalf of partners the role and contribution of those partners in the efforts to eliminate human onchocerciasis in Central African Republic. As I mentioned earlier, we have 6 neighboring countries. We have Cameroon, we have Chad, we have the Democratic Republic of Congo, the Republic of Congo, we have South Sudan, and we have also Sudan. So Clarice, on behalf of neighboring countries, will be presenting the cross-border issues between Central African Republic and its neighboring countries. After this presentation, we will open the floor for the discussion. So if you do have questions during the presentation, feel free to drop them in the chat box or the comment box, and the presenters will be addressing those questions. After these 3 presentations, we will open the floor for live questions. Please do raise your hand if you do have one, then I'll be giving you the floor to openly ask your question. When talking, please use the standalone microphone or headset microphone rather than the built-in microphone. We are providing language interpretation in English and French. Please select interpretation icon in the meeting control. I wish you all a very interesting webinar and look forward to the presentation and discussion. Without further delay, I'm going to ask my colleagues at the IT unit to share the first presentation by the country entity program manager. Mesdames et messieurs les membres du réseau mondial pour l'élimination de l'onchocercose, mesdames et messieurs les organisateurs du présent webinaire, chers confrères, chers collaborateurs de lutte contre l'onchocercose, je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour présenter la situation de lutte contre l'onchocercose en République centrafricaine, ce pays qui a passé des moments extrêmement difficiles
de son existence, comme vous avez eu à constater à travers les médias. Conformément aux thématiques qui nous ont été présentées, nous avons adopté le plan qui suit. Diapo. Nous parlerons du profil du pays, la situation épidémiologique de l'onchocercose, l'historique de lutte contre l'onchocercose en République centrafricaine, la situation actuelle et le progrès du programme, les déficits, et nous finirons par une petite conclusion. Diapo. Diapo. La République centrafricaine, c'est un pays enclavé situé au cœur de l'Afrique. Elle couvre une superficie de 623 000 km². Sa population en 2024 est estimée à 6 842 372 habitants, soit une densité moyenne de 11 habitants au kilomètre carré. Ce pays dispose de 7 régions et 35 districts sanitaires. Il partage ses limites avec 6 pays voisins, au nord avec la République du Tchad, au sud avec les 2 Congos, à l'est par les 2 républiques du Soudan et à l'ouest par la République du Cameroun. Du point de vue social, il est à noter que 71% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Diapo. Parlons maintenant de la situation épidémiologique de l'onchocercose en République centrafricaine. Selon les résultats des cartographies, l'onchocercose est endémique dans 20 districts sanitaires sur 32 districts cartographiés. Cependant, il existe actuellement 3 situations. La première situation est celle qui est en rapport avec les districts qui étaient jadis hypo-endémiques, dans lesquels des cartographies d'élimination est requise. La deuxième situation est liée aux districts qui ont bénéficié durant plusieurs années de traitement, et au sein de ces districts, une enquête d'impact s'avère nécessaire. La troisième situation concerne tout ce qui est en rouge. Ce sont des districts qui ont bénéficié de traitements pendant un moment donné, mais pour lesquels les traitements ont été interrompus pour des raisons liées à la crise politico-militaire et sanitaire et à l'absence de financement. Alors, ce tableau résume les populations à risque par district, et cette population à risque est estimée à 3 798 119 habitants. Diapo. Diapo. Parlons maintenant de la co-endémicité loise, de la filariose lymphatique. Il est important de signaler que sur 32 districts enquêtés, cartographiés, les 32 sont endémiques à la filariose lymphatique. Il est à noter, comme je l'ai signalé si haut, le pays dispose de 35 districts, mais c'est les 32 qui ont été cartographiés avec les résultats que vous voyez sur cette carte. Donc, il reste seulement les 3 districts de la capitale qui ne sont pas cartographiés. Diapo. Concernant la co-endémicité avec la Loise, selon les résultats de l'enquête Rapproa, il y a une co-endémicité entre la Loise, la filariose lymphatique et l'onchocercose. C'est à ce titre que les campagnes sont organisées à travers des districts, 11 districts sanitaires des régions sanitaires numéro 1 et 2, à raison de 2 tours à l'intervalle de 6 mois par an. Et cela fait presque 5 ans, c'est-à-dire 2018, 19, 21, 23 et 24, que les campagnes se mènent dans ces districts. Diapo. Alors, comment le programme, l'historique de lutte contre l'onchocercose a démarré en 1998 par l'installation d'une clinique ophtalmologique dans une préfecture, la préfecture de l'Ouam. Et pendant cette période, il y a eu une réalisation des premières enquêtes épidémiologiques dans un village autour de cette même préfecture, laquelle enquête s'est étendue dans toute la préfecture, puis l'autre préfecture voisine, la préfecture de Loam-Pendi. En 1993, il y a eu première distribution de l'ivermectine à base communautaire dans l'Ouam, puis dans l'Ouam-Pendi, c'est-à-dire la région sanitaire numéro 3. Mais en 1994 et 1996,
il y a eu poursuite de l'enquête épidémiologique rapide dans les autres districts, dans les autres régions, notamment les régions sanitaires numéro 5, 6, suivi, bien entendu, de la distribution de l'UVMT dans ces régions. L'année 1995 a été une année de création du programme africain de lutte contre l'onchocercose, lequel programme a permis de booster en 1997 et 2001 la finalisation de la cartographie épidémiologique rapide dans 10 préfectures qui correspondent à 20 districts sanitaires qui sont sous traitement par l'ivermectine en ce jour. Diapo. De 2008, 2009, 2018, ce sont les périodes qui ont correspondu à la cartographie des 4 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, notamment la fibromyalgie lymphatique, les joelmétrie, la schistosomiale. Et ceci, c'est à partir de cette cartographie que les campagnes intégrées ont démarré. En 2012, il y a eu une évaluation d'impact par biopsie cutanée exsangue dans 3 préfectures et qui correspondent, ces 3 préfectures correspondent aux 10 districts sanitaires actuels. Malheureusement, entre 2015, 2013, 2015, 2017, 2020 et 2022, ça fait 5 ans, le pays a été suspendu, le financement étant suspendu à cause des crises militaro-politiques et sanitaires. Et c'était entre 2019, 2021, 2023, 2024 qu'il y a eu reprise de financement grâce à l'appui de l'ONG, de partenaires CBM, qui a permis la mise en œuvre des activités de campagne dans 12 districts sanitaires sur les 20 que compte le pays. Diapo. Alors, eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que les progrès, les performances en termes de progrès, les couvertures thérapeutiques et géographiques ont été assez bonnes entre 2007 et 2011. Mais à partir de 2012, ces couvertures n'ont pas été performantes à cause de l'irrégularité des traitements dus à la crise, d'une part, et au manque de financement. Alors, ce tableau donne les détails des performances en termes de couverture thérapeutique et géographique par année de 2007 à 2023. Diapo. Les enquêtes épidémiologiques ont été réalisées en 2012. Il s'agit des enquêtes épidémiologiques par biopsie cutanée exsangue. Et cette enquête a révélé une prévalence de l'onchocercose supérieure à 0,05% dans la préfecture de Basse-Kotto. Malheureusement, depuis 2012, aucune enquête n'a été réalisée à ce jour. Diapo. Concernant l'endémicité transfrontalière, comme je l'ai souligné si haut, la République centrafricaine partage ses frontières avec 6 pays frères. Et à ce titre, les répartitions des districts par pays frontaliers sont celles-ci. Avec le Cameroun, la RCA partage 6 districts sanitaires frontaliers, dont endémiques à l'onchocercose. Avec le Tchad, c'est 6 districts sanitaires, dont 5 sont endémiques. Et la République démocratique du Congo, c'est 10 districts, mais 7 sont endémiques à l'onchocercose. La République du Congo, c'est 2 districts, et sont 2 districts. Ces 2 districts sont hypo-endémiques. Et c'est au sein de ces districts font partie des districts qui bénéficient de traitements à base de l'albendazole par an, 2 fois par an. La République du Soudan, c'est 2 districts, mais ces districts sont endémiques à l'onchocercose. Et puis, je voudrais parler du Sud, bien entendu. Mais la République du Soudan, c'est 2 districts, mais c'est un district qui est endémique à l'onchocercose. Mais il est important de noter ici qu'en dehors d'une réunion qui s'est tenue en 2012, regroupant la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, aucune activité transfrontalière n'a été menée jusqu'alors. Diapo. Alors, quels sont les défis pour l'élimination de l'onchocercose en République centrafricaine? Il y en a plusieurs défis, mais nous résumons les principaux qui sont d'abord la cartographie, la réalisation de cartographie de l'onchocercose dans 15 districts sanitaires, l'enquête d'impact dans les 12 districts sanitaires de la région sanitaire numéro 4, l'enquête de couverture après chaque campagne, parce que chaque campagne, il faudrait vraiment une enquête
une évaluation d'impact, une évaluation de couverture, pardon, mais ce qui ne se fait pas pour des raisons que je vous ai évoquées. La régularité des campagnes d'administration de masse dans tous les districts endémiques, les ressources humaines qui sont très limitées. Nous avons des défis logistiques parce que le transport des médicaments, compte tenu de l'éloignement des distances et puis les mauvais états de route, il faut que cela se fasse par avion, mais c'est très coûteux. Les campagnes d'administration de masse synchronisées entre les pays frontaliers. Un problème de laboratoire, surtout le laboratoire d'entomologie. Le dernier défi, c'est d'abord les ressources financières adéquates. Je voudrais parler des ressources financières domestiques et internationales. Diapo. 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 Alors, les défis de collaboration et moyens de mitigation. Nous avons comme premier défi le problème des cadres formels de collaboration dans le domaine de surveillance transfrontalière de l'onchocercose. Comme nous avons présenté des pays frontaliers qui sont aussi endémiques au même titre que la République centrafricaine, mais ce problème de collaboration transfrontalière. Et pour cela, nous avons proposé comme moyen de mitigation le plaidoyer pour la mise en place d'un cadre formel de collaboration pour la surveillance transfrontalière autorisant la libre circulation des acteurs de la santé des pays frontaliers. Il y a aussi le défi lié à la réunion transfrontalière entre le Soudan, les deux Soudans, le Soudan du Sud et le Soudan, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Tchad, les deux Congos, le Cameroun, le Tchad. Et pour cela, nous proposons la tenue des réunions transfrontalières périodiques impliquant les ONG humanitaires locales. L'autre défi, c'est le défi lié à l'insécurité grandissante dans plusieurs. Donc, cette insécurité est orchestrée par les groupes armés qui circulent et sèment la terreur. Et pour nous, comme proposition, c'est de faire les plaidoyers auprès des décideurs des États pour le rétablissement de la sécurité. L'organisation des campagnes synchronisées entre les pays fait partie des défis, comme je l'avais souligné si haut, mais nous proposons une organisation des campagnes de manière synchronisée dans les pays qui ont le même cycle de traitement. Nous pensons qu'il faut aussi mener des enquêtes synchronisées entre les pays frontaliers. Et pour cela, comme moyen de mitigation, c'est d'organiser des enquêtes synchronisées pour les pays ayant un même cycle de traitement. Diapo. Alors, l'autre défi de collaboration transfrontalière, c'est d'abord la barrière géographique liée aux mauvais états de route et à la longue distance. Dans le pays, il faut aller plus. C'est un pays aussi vaste sur le plan territorial, mais les infrastructures routières sont mauvaises. Il s'agit d'une contrainte bien entendu qui dépend de notre entendement, mais ça vaut la peine qu'on en souligne ici. Le dernier défi, c'est la barrière linguistique entre les différents pays frontaliers de la RCA, notamment les deux Soudans qui parlent anglais. Et comme proposition de moyens de mitigation, c'est une auto-formation ou bien des interprétations au cours des réunions. C'est ce que GON a l'habitude de faire et nous vous encourageons pour le faire et davantage. Diapo. Alors, nous avons fait une proposition un projet de chronogramme pour rompre la transmission de l'onchocercose en République centrafricaine. Pour cela, nous avons fait la proposition des régions. Les régions sanitaires numéro 1 et 2, qui disposent le total 5 et 6 districts, nous pensons qu'il faudrait faire une cartographie d'élimination en 2025, suivie d'administration des masses de médicaments régulières en 2026, 2027, 2028 et jusqu'à 2033. Ce sont des régions hypo-endémiques et qu'il faudrait absolument faire la cartographie d'élimination. Pour les régions sanitaires numéro 3, ce sont les régions qui ont bénéficié de presque 18 cycles de traitement déjà. Et pour cela, nous proposons, ces régions comptent 8 districts, et nous proposons l'administration des masses de médicaments jusqu'à 2025. Et en 2026, c'est la période qui correspondra à l'enquête pré-arrêt, 2026-2027, et puis la surveillance post-arrêt entre 2028 et 2029
et en 2031, ça sera la surveillance post-élimination. Et tout ceci, avant de finir, tout dépend maintenant de la performance du pays en termes de couverture thérapeutique et géographique. Pour les régions 4, ce sont des régions qui ont déjà fait 6 cycles de traitement. Ces régions disposent de 4 districts. Et dans ces régions, nous pensons qu'il faudra continuer la campagne jusqu'à 2025 et puis faire les enquêtes pré-arrêt, en 2026, 2027 et puis suivi des surveillances post-arrêt à partir de 2028 et pour terminer avec les suivis post-élimination à partir de 2031 jusqu'à 2030. Pour les régions sanitaires, la région sanitaire numéro 5, cette région dispose de 13 cycles de traitement et elle compte 3 districts. Ce sont des régions où les campagnes doivent se poursuivre jusqu'à 2028. Et puis, c'est à partir de 2029 que nous pourrons faire des enquêtes par arrêt, 2029, 2030, et puis les suivis post-arrêt à partir de 2030-31 jusqu'à 2033. La région sanitaire numéro 4, numéro 6, ça fait 14 cycles. Cette région dispose de 6 districts et nous pensons qu'il faudrait une campagne régulière jusqu'à 2028, suivie des enquêtes pré-arrêt en 2029-2030 et puis les suivances post-arrêt à partir de 2031. Et pour finir, la dernière région, c'est la région sanitaire numéro 7. C'est la région qui dispose de 3 districts. C'est une région qui concerne la capitale, Bangui. Et dans cette région, aucune enquête n'a été réalisée. Et nous pensons qu'il faudrait une enquête d'élimination, une cartographie d'élimination suivie de campagnes régulières à partir de 2026 jusqu'à 2033. Diapo. Alors, en somme, nous disons que la République centrafricaine dispose de 20 districts sanitaires endémiques à l'onchocercose. C'est un pays qui partage ses frontières avec 6 pays, dont la plupart sont aussi endémiques à l'onchocercose. Plusieurs défis et lacunes, tant programmatiques, financiers et collaboratifs, transfrontaliers ont été identifiés. L'élimination de l'onchocercose en République centrafricaine est possible. Pour cela, les défis et lacunes identifiés devraient être pris en compte par les instances décisionnelles. Je voudrais parler des décideurs nationaux et partenaires, permettant le renforcement et la poursuite des interventions efficaces suivies des enquêtes d'impact conformément aux recommandations mondiales. Voilà de manière grosso modo ce que nous pouvons dire sur la lutte contre l'onchocercose en République centrafricaine. Nous vous remercions et nous sommes à votre disposition pour pouvoir apporter des clarifications par rapport à cette présentation. Nous vous remercions. OK, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Georges, pour votre présentation. Vous êtes en ligne. Il y a déjà certaines questions qui commencent à venir auprès de certains participants, comme celle du docteur Tony Oketi. Et prenez soin de pouvoir commencer déjà à répondre à certaines de ces questions qui sont posées. On a tous vu, c'est un pays avec un contexte particulier et il y a encore des coins qui doivent faire la cartographie d'élimination de l'onco. Il y a des coins où il faut faire les enquêtes de pré-arrêt, les enquêtes arrêt. Et c'est en fonction des résultats de ces enquêtes que les prochaines étapes seront déterminées. Donc, une fois de plus, un grand merci, Georges. Et nous allons maintenant passer à la présentation de Benoît. Benoît est coordonnateur technique de l'ONG CBM. Et CBM est un des partenaires qui appuie la République centrafricaine. Donc, sans plus tarder, je vais demander à ce qu'on nous présente la présentation de CBM. Et dans cette présentation, Benoît va nous montrer quels sont les apports que CBM a accordés dans cette lutte contre l'élimination de l'onco et les autres MTN en République centrafricaine. Bonjour à tous les panélistes et à tous les participants à ce webinaire sur la RCA.
Je suis Dr Benoît Kemata, coordinateur technique de programme maladies tropicales négligées de CBM, basé en République centrafricaine. Diapo. Voici notre plan de présentation résumé en 3 points. Premièrement, la chronologie des événements dans le partenariat. Deuxième point, le modèle de collaboration de CBM en RCA. Et troisièmement, le développement du partenariat vers les objectifs d'élimination. Alors, quelle est la chronologie des événements dans le partenariat de CBM avec le ministère de la Santé de la RCA pour atteindre les objectifs d'élimination de l'onchocercose? La Christian Blind Mission, CBM, a commencé le partenariat avec la RCA dans les années 90 par un ophtalmologiste qui a été le pionnier de la lutte contre l'onchocercose en RCA. Je veux citer le Dr Adrian Hopkins, que je salue au passage. Le premier traitement de l'onchocercose en RCA a donc eu lieu en 1993 autour de la ville de Bosangwa dans l'Ouam, avant de s'étendre progressivement à toutes les zones endémiques. La cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose, le REMO, a été réalisée en 1998 dans 10 préfectures regroupées en 20 districts aujourd'hui. Ce qui a permis, en partenariat avec le programme africain de lutte contre l'onchocercose APOC, l'introduction de la stratégie du traitement à l'ivermectine sous directive communautaire en 2000. Les autres maladies tropicales négligées ont été cartographiées en 2010, permettant une administration intégrée de masse de médicaments contre les 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en 2012. La même année, une première enquête d'impact dans 3 districts sanitaires a été réalisée et a montré des résultats encourageants. Et je pense que le coordonnateur du programme vous l'a montré tout à l'heure. En 2013, c'est le début de la crise politique qui a secoué le pays pendant plusieurs années et a perturbé la régularité de l'administration de masse de médicaments, avec parfois interruption dans certaines régions. Le partenariat avec UNFOND a démarré en 2016 et se poursuit actuellement. En 2019, 2021 et 2023, l'administration de masse intégrée des médicaments a été réalisée dans 23 districts sanitaires. En 2024, c'est le début du partenariat dans le cadre du Reach the Last Mile, ou bien atteindre le dernier kilomètre avec un fonds dans les régions sanitaires 5 et 6, regroupant 9 districts sanitaires qui ont interrompu le traitement pendant plus de 10 ans. Diapo. Alors, quel est le modèle de partenariat que CBM a développé avec le ministère de la Santé au cours de ces années? Il faut noter que CBM est le seul partenaire de mise en œuvre depuis 1990. À ce titre, CBM apporte un appui technique au ministère de la Santé dans le cadre du renforcement du système de santé par le renforcement des capacités dans divers domaines, l'élaboration des plans directeurs MTN, l'élaboration des propositions de projets aux bailleurs, les évaluations de couverture, les cartographies, les évaluations d'impact et de surveillance, ainsi que la gestion financière. Il faut noter également que CBM a établi une représentation dans le pays depuis 2020 pour soutenir le pays dans la mise en œuvre du programme national. Nous apportons également un appui financier et menons le plaidoyer auprès des donateurs pour le financement des activités. CBM a conduit également en 2024 un plaidoyer de haut niveau auprès du ministère de la Santé pour la mise en place du comité national d'élimination de l'onchocercose. Diapo. Alors, que faut-il faire pour avancer vers l'élimination? Pour cela, il nécessite la régularité des campagnes de masse des médicaments, l'opérationnalisation du comité d'élimination, la redynamisation de la collaboration transfrontalière pour s'assurer que les zones de transmission de part et d'autre
des frontières avec les pays comme la RDC, le Soudan du Sud, le Cameroun, le Tchad et le Congo sont prises en compte. Il y a également nécessité de faire un plaidoyer de haut niveau auprès des autorités gouvernementales pour un engagement ferme en faveur de l'élimination de l'onchocercose. Diapo. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. OK, merci beaucoup, Benoît, pour votre présentation sur les soutiens et l'appui que CBM a apporté. Et je profite aussi de l'occasion pour mentionner que CBM a travaillé aussi avec d'autres bailleurs. Mais pour le besoin du temps, il y a juste CBM qui a fait cette présentation. Donc, nous allons devoir maintenant passer à une autre présentation. Elle va être faite par Clarisse. Clarisse est secrétaire permanente au niveau du programme du ministère de la Santé du Cameroun. Et comme on l'a dit, la République centrafricaine a 6 pays. Au lieu d'avoir une présentation par pays, d'un commun accord, il a été décidé que la présentation soit faite par un délégué de pays voisins. Donc, Clarisse va devoir présenter sur la collaboration transfrontalière de la République centrafricaine avec le pays voisin. Je cite le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazza, le Congo RDC, le Sud-Soudan et le Soudan. Donc, après cette présentation, nous allons ouvrir la plateforme pour des questions euh, en live. À vous la parole. Bon après-midi à tous. Je suis le docteur Ebene Blandine Clarisse, secrétaire permanent adjoint du Programme national de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique du Cameroun. J'ai l'honneur de vous présenter la situation de la collaboration transfrontalière des pays voisins de la République centrafricaine. Nous remercions Madame Nadia pour la consolidation de ce travail qui a été préparé par l'équipe du Cameroun, par le docteur Hamid Chidi du Tchad, le docteur Naomi Awaka de la République démocratique du Congo, le docteur Malan Emilembo de la République du Congo, monsieur Yak Yakbol du Sud-Soudan, monsieur Tal Hassan du Soudan. Notre présentation va suivre les articulations suivantes. Après la présentation des cartes d'endémicité des pays voisins de la République centrafricaine, nous vous présenterons les données des zones frontalières de ces pays, puis les enjeux et les défis de la zone transfrontalière entre ces pays et la RCA. Et nous allons achever notre présentation par les recommandations faites par les pays voisins pour l'amélioration de la collaboration transfrontalière. Le Cameroun est situé à l'ouest de la République centrafricaine. 10 districts de santé partagent la frontière avec la RCA, parmi lesquels 2 sont en bonne voie pour l'élimination de l'onchocercose. 6 sont hypoendémiques et actuellement, nous sommes en train de conduire la cartographie d'élimination dans ces 6 districts et 2 districts de santé sont considérés comme en état de transmission continue. Ce sont les districts de santé de Bétaré-Oya et de Toubou. Les traitements de masse contre l'onchocercose ont commencé depuis plus de 20 ans. Certains districts sont à leur 27e tour de traitement. Les prochaines campagnes de distribution de masse sont prévues en avril 2025 pour ce qui est de la détermination des gîtes larvaires et de la détermination des villages de première ligne. Elle est en cours.
Le Tchad est situé, le Tchad est situé au nord de la République centrafricaine. Sept districts de santé partagent la frontière avec la RCA. Tous ces districts de santé sont endémiques à l'onchocercose et sont sous traitement de masse contre l'onchocercose. Les prochaines campagnes de distribution de masse de médicaments sont prévues dans ces pays en mai 2025, alors que l'enquête Christophe y est prévue en mars 2025. Le nombre de villages de première ligne dans les districts de santé est compris entre 3 et 12, avec un total de 37 villages de première ligne. La République démocratique du Congo est située au sud de la RCA. On compte 12 districts de santé appartenant à 4 provinces qui sont frontalières à la RCA. Parmi eux, 10 sont endémiques à l'onchocercose et sont sous traitement de masse depuis 17 à 18 ans. La prochaine campagne de distribution de masse de médicaments est prévue en novembre 2024. Comme la République démocratique du Congo, la République du Congo est située au sud de la RCA. Toute la partie nord de la République du Congo est non endémique à l'onchocercose et on attend les résultats de la cartographie d'élimination de l'onchocercose. Nous devons relever ici que la région de l'Ikwala, qui est frontalière à la RCA, a été confirmée comme étant non endémique à l'onchocercose. Donc, il n'y a pas de données en ce qui concerne les traitements de masse. Pour ce qui est du Sud-Soudan, il est situé à l'est de la RCA. 3 districts de santé partagent la frontière avec la RCA. Ils sont tous endémiques à l'onchocercose et sont sous traitement de masse depuis 14 ans. Les enquêtes STOP sont prévues se dérouler en 2026 pour le district de santé de Raga et en 2025 pour les districts de santé de Tambora et de Enzo. Il n'y a pas de données disponibles pour ce qui concerne les gîtes lavaires et les villages de première ligne. Concernant le Soudan, la zone endémique à l'onchocercose et frontalière avec la RCA est située à la partie sud du Soudan. Cette zone a déjà bénéficié de 26 tours de traitement de masse. Et la campagne de traitement prévue, planifiée depuis 2023 n'a pas été conduite à cause de l'insécurité. Nous allons maintenant vous présenter les défis des pays ayant des zones endémiques frontalières avec la République centrafricaine. Ces 6 pays présentent des niveaux d'endémicité et de progrès vers l'élimination de l'onchocercose disparates. On note aussi une absence de collaboration, de coordination permanente et de collaboration frontalière, dont une faible collaboration institutionnelle et programmatique avec la République centrafricaine. Nous allons prendre comme exemple le fait que la dernière réunion transfrontalière Cameroun-Tchad RCA remonte à 2012. On note aussi une absence de protocole de collaboration frontalière et de guides pratiques pour la surveillance des activités de contrôle transfrontalier. Il n'y a pas de synchronisation des activités de distribution de masse dans les districts de santé limitrophes. En plus, pour ce qui est du Tchad,
du Soudan, du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo et du Cameroun, on note une faible migration, une forte migration incontrôlée des populations que sont les nomades et les réfugiés. On note aussi la migration des mouches, les espèces forestières migrant vers les zones de savane. C'est ce qu'on constate au niveau du Tchad. Et dans ces pays, il règne une insécurité qui est liée à la présence des groupes armés. Pour ce qui est des recommandations faites par les pays voisins de la RCA sur les actions nécessaires pour améliorer la collaboration transfrontalière, il s'agira de développer et valider les protocoles de collaboration transfrontalière, d'organiser des ateliers avec les parties prenantes pour finaliser les protocoles bilatéraux entre gouvernements nationaux et autorités en charge des migrations, d'élaborer et de mettre à jour régulièrement un plan d'action annuel pour la collaboration transfrontalière, d'utiliser la plateforme GON pour mutualiser les partenariats financiers et les techniques de financement de la collaboration transfrontalière, de développer des outils et renforcer les capacités des pays à l'utilisation de ces outils en vue de collecter régulièrement les données des districts frontaliers endémiques. Il s'agira aussi de synchroniser les activités de distribution de masse et de surveillance le long de la frontière. Enfin, il s'agit de formaliser des réunions trimestrielles virtuelles et une réunion annuelle en présentiel en vue de l'évaluation des activités d'élimination de l'onchocercose entre ces pays voisins. Je vous remercie pour votre aimable attention. OK, merci beaucoup, Clarisse, pour cette présentation au nom des pays voisins, des 6 pays voisins. Une présentation condensée. J'espère qu'elle a pu couvrir le point des uns et des autres. Mais avant que je ne puisse ouvrir la plateforme pour des questions posées de vive voix, je voudrais encourager le panéliste de la République centrafricaine ainsi que de 6 pays voisins à profiter de ce temps que nous avons pour pouvoir élaborer davantage sur la manière dont cette collaboration transfrontalière pourra progresser. Comme nous l'avons tous vu, il n'y a pas vraiment une collaboration transfrontalière entre la République centrafricaine et ses pays voisins, alors que les pays voisins ont certains districts qui sont endémiques. Donc, peut-être une ou deux paroles aux pays voisins. I'll start with Sudan, and then South Sudan, and then I'll give the floor to French-speaking countries. So to delegate from Sudan and South Sudan, I don't know whether you have something to add on what was presented and if you can elaborate more on how this cross-border collaboration can be effective. As we all saw, there's really poor cross-border collaboration, no cross-border collaboration. Some challenges have been highlighted and some solutions proposed in addition to what was proposed. I don't know whether Sudan and South Sudan, you have few words to add on that. I can see on the floor Professor Isham and Yak Yak. I'll start first with Professor Isham. Prof, I don't know whether you have something to add, and then Yak Yak, and then I can see Tala raising his hands. Let's start with Professor Isham. Prof, anything to add on what was presented? The floor is yours. Okay. How are you, Pajika, and how people? Good afternoon. First of all, I want to apologize. I'm not joining the webinar for the last
6 or 7 months because of network, which is really difficult in the situation of Sudan. Hopefully from this time on onwards, I will be available in each events in that for UNCOSAR cases. Like, I want to clarify one point for the webinar presentation. We have the last village in the dome. It's called name. Sorry, just I want to get it. Dafag, and Dafag. This is the last place with heavily population there, but it is really far away from the border of Central Africa. There is one place for heavy migration or influxes, but that on the north of the Falkland, in the place called or named Umdafok. Central Africa people, they know this place very well, but it's not an area of onchocerciasis. With South Sudan, we have a meeting in April in Atlanta, last April, and we put some work for delineation and on the 4 rivers or 5 rivers. But unfortunately, the situation in Sudan now is not let us to move freely in the focus. Nevertheless, it does not mean that we should not consider the situation in the borders of Central Africa. If the security allows, we are really happy to do some more investigation, more surveys in the borders of Central Africa. Thank you. Thank you, Professor Isham. Yak, I can see. Do you have a few things to add on what was already presented? Yak. Let me check. Yeah, thank you very much. Go ahead. Thank you very much, Dr. Baragiga. Nadia, for a very important meeting. In fact, it is a privilege for South Sudan to participate for the first time in this very important cross-border meeting with the CR. As I can see from the map, in the Mesotype map from Central African Republic, very clear that 2 districts that are bordering South Sudan are endemic for onco. On our side, we have 3 districts clearly presented in the presentation. And these 3 districts, one is onco only, which is Raja, on the northern part of South Sudan, northwest, and is bordering Sudan as well. On this western part, we have 2 counties which are co-endemic with LF, both onco and LF. And the intervention in these 3 districts from South Sudan side are ongoing. I think it's well known that we don't have communication with the Central African Republic. And this is a major challenge. As long as both districts from both sides are endemic. I've been trying the last 2 years to reach Central African Republic to set up the communications so that we know what is happening on both sides. But could not be successful. Although I met sometimes with the Central African Republic NTD coordinator. But also we're facing one of the challenges we have mentioned already. The language barrier became a big challenge. Several times I tried find somebody to mediate us and set up a virtual meeting with them,
but could not be successful. And therefore, this meeting is really a great opportunity for two countries to move forward immediately and try to a very clear action point so that we can kick off immediately the cross-border collaboration through GONA. The information also I have been provided, all those information data on our sites. However, a lot of things need to be discussed directly with Central Africa. So what I am requesting, I think the situation now is very clear, and I think is facing threat. I think we have refugees from South Sudan in those neighboring districts from Central Africa due to the recent conflict in South Sudan. The South Sudan moved to those districts, and up even to Bangui. So that requires a WHO GON network to accelerate immediate the cross-border setup, especially put up with some protocols. You have 2 more minutes maximum, please. Yeah, exactly. To allow two countries to work together, because that one will involve the Minister of Foreign Affairs and Interior, sign some MOUs, and we're back on the planning. Harmonize the intervention if the intervention is taking place on the other side also, and then we kick up immediately. We have many rivers that are originating from Central Africa to South Sudan. And those are the issues also that we need also to pay attention. May also maybe there is the river that the transmission is locating. So we have a lot of discussions with them, but I want to end here. And if there is any question later on, I will be able to answer. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Yak, for additional comments. The comment related to the barrier language has already been mentioned, but we take note on what you highlighted, and WHO will explore how to facilitate cross-border collaboration between South Sudan and the Central African Republic. I'm going to give the floor to my fellow French-speaking countries. I don't know whether, si vous avez des questions ou des ajouts à faire. Clarisse a couvert le point, les défis. Est-ce qu'il y a une façon, des ajouts pour rendre cette collaboration transfrontalière beaucoup plus pratique? Qui va prendre le micro? On a assez de temps. On a pratiquement 34 minutes pour pouvoir aller à la fin. Mais si 1 ou 2 pays francophones peuvent aussi prendre la parole pour pouvoir élaborer davantage sur comment rendre cette collaboration transfrontalière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique. Vous pouvez prendre le micro, levez votre main, je vais vous donner la parole. Entre-temps, je voudrais rappeler à Herman qui a des questions qui sont posées. Veuillez aller en ligne et veuillez répondre déjà à certaines questions. Ou bien si ce n'est pas fait, on va vous donner la parole, comme ça vous pouvez répondre de vive voix. Francophone, vous dites souvent qu'on ne nous donne pas la parole, c'est seulement les anglophones qui parlent. Anglophones talk, 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 we don't speak. Now you have the floor. And sometimes Anglophones say, oh, Francophone, when they take the floor, they can talk, talk, talk for hours. Alors, Francophone, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en rapport avec la collaboration transfrontalière, des ajouts? Je vois, il y a Congo-Brazzaville, ouais, qui a levé la main. Je vais I think he speaks both. Yeah, he speaks both. Yes. Yeah. Tony, I can see your hands up. Go ahead, Tony.
Yeah, thank you very much. I don't know whether or not I should talk. Let me talk first in French, and then my second question, I'll address it in English. D'abord, je voudrais remercier la RCA et tous les pays limitrophes qui ont préparé cette présentation afin de nous donner une idée sur la situation des pays enclavés. Et je crois que ce pays a besoin de beaucoup de soutien, et puis surtout au niveau des activités transfrontalières, je crois qu'il y a quelque chose à faire entre le Tchad et la RCA, entre le Cameroun et la RCA, entre le Congo et la RDC et la RCA également. Je me pose la question, avec l'Union des États de l'Afrique centrale, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir organiser quelque chose de formel pour que quelque chose soit fait pour un pays enclavé comme la RCA? Et ce pays dépend beaucoup de tous les 3 pays limitrophes qui ont l'accès à la mer. Et je crois que si au niveau de l'Union des États de l'Afrique centrale, s'il y a moyen de faire quelque chose pour faciliter, accélérer cette collaboration, ce serait vraiment une très bonne chose pour pouvoir soutenir la RCA. Et je crois que les ministres des États, les ministres de la Santé de ce pays se réunissent d'une façon ou d'une autre. Peut-être ça serait une occasion de pouvoir épingler également la situation de l'onchocercose. Ça, c'est pour les pays, la collaboration avec les pays francophones de l'Afrique centrale. Now, I just wanted to ask a question about, or maybe to make a comment regarding the cross-border activities between South Sudan, and CAR. I think there is the language is a big barrier for exchanging between you. I'm just wondering, locally, is there any opportunity for those people who live together? I heard Yak talking about refugees from South Sudan who fled to CAR. So that means that locally there, maybe these are people from the same communities. Maybe if we follow the example between Uganda and DRC, we can learn something. And recently we heard good results around Rwenzori Mountain, because both in Uganda and DRC, we have the same people, the Nandes or the Bakonjos. They're the same people, they use the same language. I'm just wondering whether or not between CAR and the 2 countries, the Anglophone countries, whether or not we have people from the same communities which could facilitate locally the collaboration. Of course, the need for the coordination at the central level is required, but we can also put a lot of emphasis using people from the same communities locally at the district level, as we have learned from DRC and Uganda. Thank you very much. Once again, congratulations. Thank you so much, Tony, for the comments. Well said. In terms of regional, sub-regional institution, we have la Communauté des États de l'Afrique centrale, et dernièrement, il y a eu une réunion NTDs dans la région de l'Afrique centrale qui était pilotée par HKI. Et vous avez aussi la région CEMAC qui est là, et les ministres de la CEMAC se rencontrent. Je pense qu'on peut explorer cette opportunité-là. Et regarding your question on using local communities where people speak the same language, for sure, this is possible. But I'm going
Herman, Tony voudrait savoir, est-ce que vous n'avez pas des communautés locales qui parlent la même langue de part et d'autre de la République centrafricaine et le Sud-Soudan et le Soudan? Il est vrai que le français ou l'anglais sont les deux langues officielles, mais vous avez le même tribu, le même peuple de part et d'autre de frontières virtuelles d'ailleurs, qui parlent langue locale. Est-ce que vous ne pouvez pas explorer cette opportunité-là pour faciliter les choses, parce que la collaboration a lieu réellement au niveau opérationnel? Est-ce que cela ne constituerait pas un avantage pour vous, Herman? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez, docteur Didier? Je voudrais vraiment parfaitement remercier. bien. Merci beaucoup. Je remercie tous les collaborateurs, tous les panélistes et tous les organisateurs. Je vois plus de 80 personnes qui sont à l'écoute de ce webinaire et vraiment, c'est avec satisfaction que je prends la parole pour commencer à répondre à certaines des préoccupations. Nous sommes dans une équipe. Et dans cette équipe, il y a Dr Kemata qui fut l'ancien coordonnateur du programme de lutte contre l'onchocercose, bien qu'il soit, qui dirige une institution privée en ce moment qui appuie. S'il y a des interventions, des clarifications, il pourra aussi venir en aide. Donc, concernant cette question, effectivement, Dr Didier, il y a des populations, comme vous l'avez dit, il y a des populations qui ont des mêmes réalités, des mêmes groupes linguistiques, mais qui se sont vus divisés par rapport à la frontière. Mais ça veut dire que la communication, le problème de communication ne se pose pas à ce niveau, au niveau des populations transfrontalières, puisque ce sont les mêmes peuples d'ailleurs, ce sont les mêmes populations, que ce soit au niveau du nord du Soudan, la partie nord du Soudan, qui parlent parfois l'arabe, il y en a qui parlent l'arabe, il y en a qui parlent aussi l'anglais, mais il y a les dialectes à travers lesquels ils communiquent entre eux. Ceci est aussi valable pour la partie du Sud-Soudan, où la population parle l'anglais, mais il y a aussi les dialectes qui existent entre ces populations. Mais le problème de collaboration transfrontalière, c'est au niveau des gestionnaires des programmes à tous les niveaux. Je voudrais parler du niveau central et au niveau opérationnel. Je prends l'exemple des médecins du district qui sont là-bas. S'il s'agit de campagnes, n'est-ce pas, normalement, ils devaient avoir une réunion préalable avec ses collaborateurs, ses homologues des districts. Malheureusement, ça ne peut se faire pour ces raisons liées à la barrière linguistique. Mais au sein des populations, il n'y a pas un problème entre les populations. Et comme c'est une activité à base communautaire, la population est sensibilisée et c'est d'abord les agents de santé communautaire des différents groupes qui interviennent dans les campagnes. Donc, voilà ce que je peux dire concernant cette partie, concernant les barrières. Il y a aussi une question posée par M. Kelly, qui voudrait savoir s'il y a des populations qui sont naïves à l'ivermectine à cause de la loise. Oui. Alors, je dirais que aucune population n'est naïve par rapport à l'ivermectine. C'est pourquoi nous avons dans les zones de coendémicité entre la loise et l'onchocercose, la filaire-lymphatique, ces zones bénéficient de l'albendazole, comme je l'ai expliqué dans ma présentation. Mais les autres parties du pays bénéficient de l'ivermectine. Toutefois, pendant les campagnes, nous, la pharmacovigilance, nous gérons un peu les effets secondaires, mais on n'a pas eu d'informations concernant les effets secondaires liés à la prise de l'ivermectine, bien qu'au sein de ces districts-là, la loi existe. On n'a pas notifié cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Bon, c'est un peu contradictoire parce qu'à un moment, vous dites qu'il n'y a pas de population naïve et puis vous dites aussi qu'il y a des communautés qui reçoivent l'albendazole 2 fois l'an. Or, les communautés qui reçoivent l'albendazole 2 fois l'an reçoivent cette molécule par le simple fait qu'on ne veut pas que ces populations puissent faire des effets secondaires graves. Je pense peut-être que, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Peut-être qu'il y a une partie qui est naïve et une autre partie qui n'est pas naïve. Mais dire que toute la population n'est pas naïve, alors que vous traitez avec l'albendazole 2 fois là dans certaines parties. C'est un peu ça qui paraît contradictoire. Mais on peut davantage peser sur ça. Oui, allez-y. Oui, docteur Didier. Oui, allez-y. Oui,
Si, en tout cas, si je dis que la population n'est pas naïve parce elle est informée. Elle est informée surtout dans les zones où il y a une endémicité entre la Loise et la fléau-lymphatique, la fléau-lymphatique et l'onchocercose. Sans La vous population est interrompre, informée. non, sans Oui. vous interrompre, la naïveté à laquelle Madame Kelly fait allusion, c'est la naïveté par rapport au traitement, pas la naïveté par rapport à l'information. C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce que vous avez des communautés, des districts qui sont naïves à l'ivermectine, qui n'ont jamais reçu l'ivermectine? C'est pas Non, la non, non, naïveté. non, non, non. La Ok, ça population va. adhère bien. Hmm. Ok, ça va, merci. J'avais aussi d'autres questions, puisque vous avez la plateforme, je vais vous laisser. Il y a des géographies naïves, ça s'est posé. Il y a une question de Hassan. Quels sont les défis entomologiques? Est-ce que vous avez déjà des mouches? What are the entomological challenges? Do you have black flies already? Parce que vous avez parlé des défis entomologiques. Est-ce que vous voudriez-vous répondre à la question de Hassan? Oui, c'est ça, Les ce défis défi, entomologiques. le problème de laboratoire d'entomologie et même sur le plan d'expertise. Nous n'avons pas des experts en entomologie médicale pour pouvoir soutenir le programme dans le cadre des enquêtes entomologiques. Donc, c'est pourquoi nous avons relevé parmi les défis. Okay, so Hassan, they do have some challenges related to lab, lack of skills, not an appropriate lab to process some of the samples locally. And they need also to be, to be capacitated in terms of how to use the new diagnostic proposed by WHO, be it serological or entomological. And I think he was able to address your question. Are you satisfied, Hassan? I'm giving you the floor. Are you still there, Hassan? I can't see Hassan's. Okay, we'll move on. Il y a une question par Dr Salissou. Tous mes encouragements à l'équipe de la République centrafricaine qui, malgré les difficultés, arrive même à fournir des traitements sur les terrains. Félicitations. Question. Quelle est la stratégie que vous utilisez pour atteindre les zones d'insécurité? Est-ce que les effets du traitement en dents d'ici ont été évalués? Merci une fois de plus. Donc, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour atteindre les traitements dans des zones d'insécurité? Oui. Allô? 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 Nous sommes coupés. Allô, Dr Didier? Allô? Allô, Dr Didier? Allô, docteur Didier, est-ce que vous nous entendez? L'équipe de la RCA a été coupée là. On ne vous entend plus. On peut vous entendre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Nous remercions Dr Salissou. La stratégie utilisée pour atteindre les zones d'insécurité, nous mettons en contribution les ONG qui travaillent dans les zones d'insécurité. Et aussi au niveau du pays, nous avons une organisation, le Centre du dialogue humanitaire. Et quand il y a des campagnes, une telle campagne de masse comme nous prenons le cas de la vaccination comme les distributions des moustiquaires, c'est la même stratégie que nous utilisons pour les campagnes de traitement à l'ivermectine. Donc, il y a d'une part les ONG qui travaillent dans ces zones de sécurité et le Centre de dialogue humanitaire qui intervient pour pouvoir sensibiliser les groupes armés lorsqu'on aura besoin de passer pour les médicaments. OK. Avez-vous pu explorer, parce que j'étais coupé, il y avait un problème de connexion, avez-vous pu explorer les raisons des traitements en dents d'ici? Mais Salissou, je pense qu'il avait mentionné
le problème de financement. Dans la 3e ou la 4e dia, il avait aussi mentionné la COVID, il avait aussi mentionné autres raisons. Mais je ne sais pas, vous vouliez peut-être commenter encore sur ça, Herman. Oui, Les raisons de il a traitement dit, en dents de scie. oui, Les les raisons raisons de de traitement en dents de traitement scie. en dents de scie, j'ai évoqué dans la présentation les crises militaro-politiques et sanitaires aussi le manque de financement. Mais concernant les évaluations, hein, il a demandé s'il y a des effets de traitement qui ont été évalués. En dehors de l'enquête à laquelle j'ai fait allusion en 2012, nous n'avons pas eu la possibilité d'évaluer les traitements qui se font en ce moment au niveau du pays. OK. Ça va. Il y avait une question par Patrick. Patrick voudrait savoir si vous avez un plan stratégique pour l'élimination de l'onchocercose en République centrafricaine. À ce jour, nous n'avons pas un plan stratégique pour l'élimination de l'onchocercose, mais seulement un plan directeur qui intègre cet aspect. Mais le plan stratégique est en cours d'élaboration. OK. Il y a une question par Johan de CBM. Bonjour, félicitations à tous les présentateurs. Est-ce que la situation de l'épilepsie associée à l'onchocercose est-elle connue? Le programme prend-il en compte les populations migrantes et les personnes déplacées lors de la planification de l'administration de masse de médicaments? Oui, je n'ai pas fait allusion à une enquête qui avait été réalisée en 2020 hein, sur les populations de 6 à 9 ans dans une zone, dans une localité, un village situé à 9 km de la capitale, qui a révélé ces problèmes de l'épilepsie liée à l'onchocercose. Malheureusement, cette localité fait partie des zones qui n'ont pas été cartographiées et ça constitue une préoccupation pour nous en ce moment. Concernant les populations migrantes et les déplacés, effectivement, les populations déplacées, les migrants sont pris en compte dans les différentes campagnes qui se passent en ce moment. Parce que ces populations sont logées au sein des districts. Allô? Oui, allez-y. Vous avez été coupé. Je Oui, ne oui, sais pas oui. si c'était moi qui ai été coupé. Oui, je peux revenir dessus. Les populations, les déplacés et les migrants sont pris en compte dans les campagnes. Parce que ces déplacés se trouvent au sein des districts qui assurent les activités d'administration des masses des médicaments. Bon, seulement, au sein de ces districts, les déplacés internes comme les migrants, en ce moment même, on ne peut plus parler de déplacés internes à l'époque. Mais en ce moment, on ne peut plus en parler parce qu'il y a déjà une famille qui est là, et stabilité, la population a retrouvé maintenant ces sites normaux. OK, ça va. Il y a une question par Achille Nikema de Burkina. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations au présentateur. Est-ce qu'il y a une enquête de couverture thérapeutique indépendante après le traitement de masse pour s'assurer que la prise effective de l'ivermectine et des taux de couverture rapportés par les distributeurs sont corrects? Malheureusement pas, pour des raisons financières. On n'a pas fait une enquête de couverture pour chaque campagne. Nous avons planifié, à chaque fois nous planifions les enquêtes de couverture, mais malheureusement pour des raisons financières, ces enquêtes n'ont jamais été réalisées. Bon, depuis le début du programme, pas d'enquête de couverture. Pas de couverture. OK, cela est bien noté. Je sais que CBM appuie quand même, appuie certains pays à faire ces enquêtes et cela est pris en compte. Il y a une question de Tala. The area borderline with Central African Republic is co-endemic by LF and ONCO also. I need more information about Loa in the border. Tala voudrait avoir des informations additionnelles sur la co-endémicité onchocercose et l'OAS dans les régions frontalières avec les pays voisins. Vous avez juste parlé, par exemple, il y a 7 districts, tels districts sont endémiques à l'onco, 2 districts au Soudan, Sud-Soudan, les 2 sont endémiques. Qu'en est-il de la situation de la l'OAS dans ces districts-là? J'ai vu votre carte, elle était partout rouge de votre côté. Est-ce que vous avez la situation de l'autre côté?
Bon, la situation en ce qui concerne les districts qui partagent la frontière avec le Cameroun, la partie sud du pays, ouest hein, du pays, il y a des districts, comme si je peux les citer, il y a les districts de Sangambaéré, qui fait frontière avec le Cameroun, qui est endémique à la Loise, et le Cameroun et la République du Congo aussi. Il y a le district de Babouaba qui fait frontière avec le Cameroun. En tout cas, ce sont les districts-là, les 2 ou 3 districts que j'ai en tête en ce moment, qui partagent la même frontière que le Cameroun, qui sont endémiques à la Loise. Ils sont dans ces districts que les campagnes d'administration, d'organisation se font. Ok, ça. Ok, il y a eu un commentaire, Joseph Foyer, quel est l'état de distribution de personnel de santé de première ligne, surtout en zone d'insécurité? L'état de distribution des personnels de santé. Oui, le personnel de santé dans les villages de première ligne, quelle est leur distribution dans ces zones d'insécurité? Bon, la distribution, c'est... D'abord, je voudrais dire que la RCA, c'est un pays où il y a des difficultés en termes de personnel de santé. Et ces personnels de santé, c'est au niveau de chaque district comme les régions, il y a des points focaux de surveillance qui interviennent dans les activités d'administration de masse des médicaments. Avec leur équipe, c'est vraiment au niveau régional, à chaque niveau de pyramide sanitaire, et ces points focaux mettent à contribution les agents de santé qui travaillent dans les zones de desserte, mais pas une répartition de manière optimale que je puisse donner comme chiffre ici, de manière chiffrée ici, mais de manière stratégique, voilà comment ça se passe. Ok, c'est bien noté. Il y avait un commentaire par professeur Bibi, professeur Maria Gloria. Il y avait aussi un commentaire en rapport par Céleste Zama. Professeur Bibi proposait de passer au traitement 2 fois l'an. Il y a professeur Maria Gloria qui a partagé certaines informations en rapport avec les études de la modélisation qui recommandent au lieu de 2 fois l'an l'ivermectine, on peut utiliser la moxidectine. Il y a Zama qui a soulevé le fait que les couvertures n'étant pas optimales, vous avez des couvertures en dents de scie. Peut-être au lieu d'envisager faire les enquêtes pré-arrêt, il serait d'abord mieux que vous puissiez améliorer vos couvertures. In the same line, Prof. Bibi and Prof. Maria, I do agree that they should first work on improving treatment coverages, because if you do come with either ivermectin twice a year, biannual ivermectin and MDA or moxidectin, as long as the treatment coverage are still below the recommended threshold, do you think that there's an added value of moving from annual to biannual or introducing moxidectin? So they should first work, I believe they should first work on improving their coverages before thinking on shifting from annual to biannual. I don't know whether you can have a comment on that. Professor Maria Gloria. I'm giving you the floor, Prof. Are you still there? Let me check. I can't see. Yes, go ahead, Professor Maria. Your microphone is off. Yeah, go ahead, Prof. Okay, thank you so much, Didier. Yes, sorry, I agree with you that the coverage is really important. So I wanted to add that the simulations we have done are, say, from 2026 onwards. So we have simulated for Central African Republic and many other countries in Africa with all the history of interventions that we were able to find in the records and in the ESPEN portal, and also fitting the model to multiple time points according to the geostatistical work of Schmidt et al. 2022. And then you're right, when we do the simulations from 2026,
then we assume a coverage of 65% of total population, which is 80% of eligible population. And then I could show you if you want. I don't necessarily want to do that if that is not convenient now, but some simulations in which you can see the impact of continuing with annual ivermectin or increasing the coverage or changing tamoxidectin. But you're absolutely right, Didier, that those are predicated on achieving a coverage of 80% of eligibles. Thank you so much. And I think there's a need, maybe we can have a separate discussion with CBM and the country and on those to support the country and so that they can improve their treatment coverages. We are almost at the end. 9 minutes to go. I can see one comment from Prof. Bibi. There's a need to use lower scope technology to epidemiologically map the lower and onco-endemic areas. This will enable CAR to determine the safety of ivermectin in the zone. Okay, that's noted. Let me scroll. There was one question, but I think this is something that pour CBM également, félicitations. Pourrez-vous partager les défis rencontrés en termes de partenariat et comment vous les gérez? CBM, can I give you the floor? Benoît, quels sont les défis que vous avez pu rencontrer en termes de partenariat et comment vous avez pu les gérer? Bonjour Didier, bonjour à tout le monde. En fait, j'ai eu à répondre déjà dans le chat, mais je peux reprendre. En fait, le défi du partenariat que nous rencontrons ici, c'est plutôt lié aux contributions de contrepartie du gouvernement. C'est-à-dire qu'il est difficile de faire la mobilisation de ressources locales pour les activités. Et puis, l'autre chose, c'est que nous utilisons également la plateforme des ONG internationales qui interviennent dans le pays, oui, pour atteindre les zones difficiles comme le coordonnateur venait de dire tout à l'heure. Voilà un peu ce que nous faisons ici. OK, merci beaucoup. OK, merci. Il y a une question par Clarisse, une suggestion. Bonjour à tous, félicitations à l'équipe de la RCA. La RCA fait frontière avec la RDC par la province du Bas-Ouélé à travers les zones de santé Monga. Nous remarquons que pendant le DMM, certaines personnes quittent la RCA pour venir se faire soigner dans le Bas-Ouélé en RDC. Question, c'est possible que nous puissions organiser de façon synchrone cette distribution? Yes, c'est possible. So Clarisse is asking whether it's possible to have synchronized MDA between Central African Republic and the northern part of DRC, mainly in Bas-Ouélé province. Because what she highlighted is that during MDA campaign, people from Central African Republic do cross the border to DRC to swallow their ivermectin. So she's asking whether it can be possible to have synchronized MDA. My answer is yes, you can have synchronized MDA, mais ces MDA doivent être organisés plus au niveau opérationnel, parce que c'est là où le traitement se fait. Et c'est là où vous avez le même communauté qui traverse. Donc, il faudrait maintenant voir si vous planifiez vos campagnes Clarisse, de l'autre côté, quelle est la situation, s'ils sont aussi prêts de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a certains défis, par exemple, différents partenaires. Le partenaire qui est de l'autre côté a une année fiscale différente que le partenaire qui est de l'autre côté, soit le médicament que vous avez ne vous permet pas de traiter au même moment. Mais je pense qu'une préparation en amont s'avère important, dans ce sens que vous connaissez vos districts frontaliers, vous pouvez planifier les interventions au niveau opérationnel, de telle manière que quand les personnes quittent la RCA ou viennent chez vous, quand les personnes quittent chez vous ou en RCA, ces personnes sont récupérées par le traitement et ces personnes avalent
l'ivermectine. Cela est possible, mais il faut une planification de fourmis pour pouvoir arriver à mettre en œuvre les interventions de façon synchrone. Cela ne s'applique pas seulement pour vous et la République centrafricaine, cela aussi est valable pour les autres pays. Donc, je pense qu'il est important que la RCA puisse considérer cela de manière à ce que quand les traitements sont lancés, que ces traitements s'effacent aussi dans les autres districts voisins, de telle manière que ceux qui traversent les frontières puissent être traités de part et d'autre de vos frontières. Je pense que c'est la dernière question. I'll just take one last burning question. Hassan, your hand is up. Could you please take the floor for 1 or 2 minutes? Yeah, go ahead. Your microphone is off. Yes, go ahead. Yes, Hassan. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Oh, I'm just want to say thank you so much for the presentation, and I will share my experience with setting. So I have, if I can help gaps in Central Africa. Thank you. Okay, I did not get you well, but what I heard is you can see how you can help to build capacity in terms of lab. That is noted. Yes. Is that what you are referring to, Hassan? Yes. Okay, that is well noted. And ladies and gentlemen, we are of this webinar on Central African Republic, a very challenging country with so many factors affecting their progresses towards the elimination of human onchocerciasis, migration, political factors, environmental factors, migration, no regular MDA, lack of funding, lack of number of personnel, lack skills to be improved in terms of lab, in terms of serological assessments or surveys, the need for additional support, be it technical and financial. So before we close, I would like to give the floor to Hermana for 1 or 2 minutes, and then we'll be closing this webinar. Hermana, 1 ou 2 minutes, quels sont vos derniers mots et avant qu'on puisse clôturer? En tout cas, mon dernier mot, c'est d'abord le remerciement à toute l'équipe. Et si l'équipe pourrait m'apporter des clarifications concernant l'utilisation de l'amoxidectine. Cette molécule, je ne connais pas les procédures. Aussitôt, est-ce que quelqu'un a posé la question de savoir est-ce que la RCA ne pourrait pas adopter ce schéma? Je ne comprends pas comment est-ce que ça peut se passer. Est-ce que dans un pays donné, ils ont commencé avec l'ivermectine et puis ils sont passés à l'amoxidectine? Je ne sais pas. OK, on va parler de ça en aparté, puisque nous-mêmes, nous avons contribué au développement de l'amoxidectine en phase 3. Il y a Dr Uketi qui est actuellement dans le nord-est de la RDC, dans le cadre de l'amoxidectine. Donc, nous pouvons échanger aussi avec les collègues des MDGH qui sont en train de piloter en rapport avec l'utilisation de la molécule. C'est une molécule qui est presque qui est de la même famille avec l'ivermectine, mais qui est un peu supérieure à l'ivermectine. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Comme l'a dit Maria, le cycle de traitement avec l'ivermectine correspondrait à un cycle de traitement avec l'amoxidectine, mais on pourra en parler à une autre occasion. We are almost at the end of this webinar. Thank you so much for joining, and thank you so much for being with us. It was a pleasure having you all for this webinar, regardless of your busy agenda, busy schedule. Myself, I'm joining this call from somewhere where it's exactly 7:30. So I wake up around 5 a.m. to get ready for the meeting, and I had another meeting before that. So despite your busy agenda, your busy schedule, you have been around. Thank you so much. And thank you for
the support from Nadia, from the IT team, from everyone. Thank you for the support from neighboring countries. Stay tuned. We will let you know which country will be the next in a couple of minutes. Regarding today's webinar, we'll be sharing the link and we'll be sharing all the presentations, all the slides, so that you can have them in case you want to go through them. Should you have any special or any burning question you were not able to raise during the webinar, feel free to reach out to Nadia, feel free to reach out to me. We will be more than glad to provide additional information. Once again, thank you so much, and wishing you a very good day or very good evening or very good afternoon. Thank you and bye-bye. Thank you, everyone.